Bienvenue dans le village d'Elfneas, vous dit Altias. Ça n'a pas trop changé ici. Non, ça n'a pas trop changé. Il y a peut-être un peu plus d'habitants humains, disons. Peut-être la seule chose qui a un petit peu plus changé. Mais il y a peut-être eu un refuge ici alors que c'était la guerre à Transvaal, quoi. Oui. Clairement. Alors ici c'est un petit peu le centre névralgique du village. Mais un peu plus loin, vous pouvez voir un petit peu la demeure de la duchesse. Il n'y a pas vraiment de rempart dans cette ville, c'est juste une ville, enfin il n'y a même pas de milice, il y a juste un petit peu des gardes par-ci par-là, mais c'est juste histoire de dire que c'est sécurisé. Ouais. Je vais en profiter pour dire à Aegir et Ragnar, si nous en profitions pour aller faire réparer nos armures, clin d'œil, clin d'œil. Alors c'est pas une ville spécifiquement faite pour les armures, peut-être ça serait plus à trouver dans chez la duchesse. Ouais, ils ont bien une tannerie ou... Oui. C'est peut-être un truc à trouver chez la duchesse qui est un peu plus riche, mais par contre c'est une ville qui fourmille d'herboristerie. Ouais, je vais faire le stock. Si vous voulez des herbes, genre des herbes à poison ou quoi, soyez imaginatif. Non mais je vais rester quand même sur mon idée d'aller chercher ne serait-ce qu'un tanneur ou un truc comme ça avec Aegir et Ragnar. Oui. Oui, c'est pour éloigner Aegir et Ragnar des enfants. Voilà. Faut tout moi j'ai un petit achat à la herboristerie. J'aime bien l'idée. D'ailleurs, en parlant d'enfants, vous voyez donc deux autres enfants ici. Un jeune ado ici qui s'entraîne au bateau avec un peu petit et un beaucoup petit, moitié sa taille, qui est en train de l'emmerder, avec un vieux assis contre un arbre qui a l'air d'être un mage d'ailleurs, qui a l'air de donner des conseils aux jeunes. Auquel jeune? Les deux, mais spécifiquement celui-là. D'accord, il est en train de le conseiller à mieux viser avec son lance-pierre d'autre, du coup. Non, il est en train d'essayer de lui apprendre le respect. Est-ce que c'est... Comment dire Est-ce qu'il y arrive? Ça, c'est autre chose. Ah, j'hésite à intervenir. Bon, allez, fidèle à Aegir. Je vais voir le monsieur Lance-Pierre devant lui, les bras croisés. Hé, madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous me cachez la vue. Oui, et je t'empêche de jeter des pierres à ton petit camarade. Pourquoi vous faites ça? Parce que si tu continues, je risque fort de m'énerver et tu ne vas pas apprécier. Vous ferez pas ça. Je chope le gamin par le col. Jeune homme, je vais t'apprendre ce qu'on appelle la diplomatie fée. Alors, tu vois Je sais. clairement les villageois qui s'avancent. Et il y a le mage qui s'avance un petit peu. Qu'est-ce que vous faites, madame? Lâchez cet enfant. Il ne vous arrive pas. Je pense que c'est déjà des spécialistes en diplomatie fée, en fait. Oui, c'était pas la peine d'insister. C'est pas faux. Oui, clairement. Et donc, hommage, je garde le gamin au col et je lui fais un hochement peut-être respectueux. Je me permets de recadrer un jeune homme assez, comment dirais-je, mal parti. Mais j'étais déjà en train de le faire, madame. Ah bah écoutez, ça ne semblait pas efficace puisque j'ai eu le temps de débarquer du bateau et qu'il est toujours en train de malmener son camarade. Et là, il va te répondre une phrase un peu toute faite. La patience est un plat qui se mange sans sauce, mon ami. Oui, j'ai qu'on peut accélérer parfois le transit. Il ne vous appartient pas de faire l'éducation de cet enfant. Comptez-vous essayer de m'en empêcher? Pourquoi Est-ce que je peux commencer à avancer et essayer d'intervenir? Je me conseillerais même. Pourquoi certaines personnes veulent toujours tout résoudre par la violence? Vous voulez vraiment aller sur ce terrain-là, madame? Disons que je vous propose un marché. La broche. Je vous propose un marché. Effectivement, je ne vais pas intervenir plus avant de votre pédagogie que je trouve discutable, mais laissez-moi au moins lui apprendre un tant soit peu les bonnes manières, puisqu'il s'en est également pris à moi. Il ne vous a pas lancé de pierre. Ah non, il a été insolent. Ah, ça, insolent, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire le contraire. Cependant, là, vous êtes en train de lui apprendre que la violence peut parfois aider à résoudre des conflits, ce qui n'est absolument pas le cas. Il appuie bien sur ces mots.
J'ai allégé des accords avec vous, mais ça, c'est mon tempérament de guerrière. Donc, puis-je au moins lui faire la leçon sur ce qu'il m'a fait? Non, vous n'êtes pas autorisé. Bon, bah, très bien. Bah, du coup, je lui... je relance... Je relance carrément. Tu relances le gamin par-dessus la troisième corde. Je laisse le gamin tomber à terre avec assez peu de délicatesse. Et là, tu vois le gamin qui commence à pleurer. Tu peux créer un nouveau sport, Aegir, c'est de lancer de gamins insolents dans le puits. Et là, Oui. ça. tu vois le J'ai vieux, hésité, mais tu vois le vieux qui se facepalme d'une force et qui dit simplement il avait 5 ans. Et Alors à 5 ans, il comprend pas. à 5 ans, on apprend bien les choses. Cette leçon lui sera profitable. Pardonnez-moi d'intervenir, mais qu'il ait 5 ans ou non ne le dispense pas de maltraiter... Enfin, de ne pas maltraiter ses camarades, ses pairs. Non, mais justement, plus on montre un enfant tôt que la violence est une solution, et plus tard, il sera compliqué de dissuader et de l'éloigner de cette voie. Je sais pas si je suis clair. Dans tous les cas, Oui. si je suis pas clair, c'est logique, c'est un vieux sage, donc il est forcément pas clair. Non, mais si, j'ai compris l'idée. Du coup, moi, je considère l'incident clos et je m'éloigne fièrement en reniflant dédaigneusement en passant devant le mage. Bah, en fait, clairement, au moment où tu enlèves ton regard du gamin, t'as le petit qui va s'éloigner en courant et en pleurant vers la demeure de la duchesse. Parfait. Ah, Incident parfait, diplomatique. génial. Bon, Rayline, faut que tu cristallises avant qu'il se barre. Trop tard. Ça va aller, oui. Trop tard. Oui, déjà, c'est trop tard, et ensuite, non, je vais pas faire ça. Pourquoi? Mais je cristallise pas un gamin qui m'a rien fait. Ah bon. Du mais coup, si, t'as cristallise-le, je vais aller chercher un démon explosif. le vieux On mage, va tester. t'as le vieux mage qui tourne vers toi, Réline, et qui se présente. Garmac. Et vous? Est-ce que j'ai pu le connaître avant? Non, ce nom te dit absolument rien. D'accord. Enchantée, je suis Rayline. Réline? Jamais entendu parler. Tout ça pour ça. Est-ce qu'elle porte On sa vient broche ou faire pas? on vient faire une escale à Elvneas avant de partir pour Opalia. D'accord. Nous venons de Transval. Question. Oui. En dehors de moi, il y a qui d'autre qui porte la broche dans le groupe? Bah, je la porte toujours, moi. Ah oui, vous la portez tous. Je l'ai pas enlevée, moi. Je crois que Aegir et Ragnar, Ah ils non, portent je l'avais pas. donnée à Morgane. Bah non, je l'avais donnée à Morgane. Ah oui, c'est Morgane qui porte ta broche. Mais sinon, Ouais. tout le monde porte la sienne, oui. Moi, Avec quel Ragnar, j'ai clairement indiqué dans mon inventaire que qu'elle est dans sa boîte, dans mon inventaire. D'accord, ok. Et Aegir? Moi, je l'ai effectivement sur moi. Oui, donc J'ai elle... donc dit à Garmac, oui, nous faisons une escale assez brève à Elvneas avant de partir pour Opalia. Nous venons de Transval. Votre visage m'est familier. Serez-vous déjà passé par Evneas une fois? Oh, j'ai vécu quelques années ici. Ah, c'est pour ça, vous êtes une ancienne habitante. Je me disais aussi que votre visage m'était familier. J'étais un vieil ermite à l'époque, je me suis un petit peu rapproché lorsque le fils de la bourgmestre actuelle a eu besoin de moi. Et là, il pointe du doigt le gamin qui était en train de s'entraîner. La bourgmestre actuelle, ce n'est plus Arliana? Non, depuis un moment déjà. Adena a malheureusement été obligée de se destituer de sa fonction. Son état ne permettait plus qu'elle gère FDAS. Elle a déjà attaqué plusieurs habitants. Il me semblait qu'elle avait été aidée par le duc Léofoumen. C'était le cas, cependant l'attaque démoniaque récente a sans doute attisé la part de ténèbres en elle. C'est ce que je craignais. Et vous n'avez aucune idée de où elle pourrait se trouver?
Aucune. Nous l'avons cherché depuis plusieurs semaines. Nous avons aucune piste. Peut-être... la dernière personne qui a eu cette tâche est l'herboriste de la ville. Elle n'est toujours pas revenue. Sarenan. Qui est cette... Sarenan, elle s'appelle. Ah, mais je la connais, elle était déjà là quand je vivais ici. Oui, ça fait un petit moment qu'elle est herboriste ici. Son apprenti est un peu plus loin dans les champs. Mais Sarenan a disparu et vous ne la trouvez pas non plus. Enfin, elle n'est toujours pas rentrée. Non, ça fait quelques jours déjà qu'elle est partie en forêt. Mais après, on est habitué. Des fois, elle part plusieurs semaines dans la forêt pour apporter des plantes rares. Oui, bien sûr, c'est le métier qui veut ça. J'ai été herboriste. Si vous voulez, il y a son apprenti qui est un peu plus loin dans les bacs de culture. Est-ce que... C'est la joueuse qui parle. Est-ce que je peux faire un lien entre potentiellement... Enfin, peut-être que Sarenan a des contacts avec Arliana et je sais pas, est-ce que je peux me dire que potentiellement... si Sarenan n'est pas rentrée depuis quelques jours, c'était parce que... elle aide Arliana dans son coin, enfin, j'en sais rien, quelque chose comme t'en ça. sais rien, t'étais pas là. Hein. Soit ça, soit elle cherche en effet une plante rare, soit tu sais rien. D'accord. Peut-être qu'elle aide Aliana, ou peut-être pas. Très bien. Mais je vous remercie pour cette information. Avec plaisir. Et excusez le comportement de mon ami. Nous n'avons pas tout à fait la même culture. C'est une fée, c'est ça? C'est ça. Ouais, j'ai entendu ces histoires. Ça a vite... c'est vite arrivé aux oreilles d'Evneas. Les fameuses fées. C'est ça. Et j'essaye tant bien que mal de lui apprendre la culture locale, mais... c'est encore compliqué. Bon courage. Je vous remercie. Et du coup, je retourne vers Altias. Et du coup, Elendel, Ragnar, vous vous approchez d'un petit tanneur, on va dire que c'est celui-là. Il est en train de... On va attendre que Aegir revienne vers nous, je pense. En vrai, le tanneur, c'était un prétexte. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, je prends directement la parole. De quoi? Pour savoir, est-ce qu'il serait intéressé par l'achat de peau de Berserktor? Ah oui, t'en as combien? En tant que tanneur, je me dis que ça peut être intéressant de lui les vendre. Oui, tu en as combien? J'en ai 3 et J'irai en a 3 aussi d'ailleurs. Et ben, tu vas me faire un petit... un petit D20 pour savoir combien ça te rapporte, tout ça. Ah bah! Oh Ah bah! Alors, tu as dépecé les bestioles, mais nickel chrome, elles sont parfaites. Le tanneur, il est là en mode... Mais vous êtes mais vous êtes un artiste! Je n'ai jamais vu des peaux aussi bien entretenues, aussi bien décorées, aussi bien... Avoue un peu moins, quand même. Oh non, ça me jure. Mais Ragnar, là, ton ego gonfle un petit peu. Ok, super. 20 et 12 20, pièces d'or en plus. Hein? 20 et 12 pièces d'or en plus pour vous. Ouais. Donc du coup, je retire les pots de mon inventaire. Tu veux pas les vendre tranquille, même si bon, pour un tanneur, c'est utile, mais... Pour un tanneur, non, autant je chercherais plus quelqu'un qui vend de l'alimentation. Du coup, c'est uniquement tanneur, pas herboriste en option? Les herboristes sont juste à côté en train de récolter dans les bacs, Par contre, de faire des fusions de plantes. Non, c'est pas ça, c'est que je voulais partager la somme. Parce qu'on n'a pas tué les castors que tous les deux, donc du coup, il faudrait partager la somme obtenue avec tout le monde. S'ils en veulent pas, c'est pas eux qui ont fait le boulot. Et en vrai, si vous voulez, vous pouvez aussi partager avec les enfants la somme. Ils seront contents. D'accord. Pour moi, Raylene, elle a que 18 PO, hein. Je dis ça, je dis rien. Oui, non, mais effectivement, mais... C'est vrai que Elendil, il est un peu pauvre aussi, il a Alors, que 17 PO. Rien n'a que 18 PO sur elle. Bon, après, pour les gamins, je dis pas. Pour les adultes, là, Aline m'a agacé en jouant. Bon, à nous deux, on obtient 32 pièces. Comment Ouais. on partage? Toi, tu voudrais donner à tout le monde? Oui. Pour les gamins, on pourrait leur donner 6 pièces d'or chacun, déjà. Si on ferait 18. Ouais, mais par contre, du coup, ça fait qu'ils prennent la majorité. Ils prennent plus de la moitié à eux trois. Ouais, mais bon, ça va. On a toujours les steaks, on a...
Alors, en voyant qu'ils proposent aux gamins, en fait, moi je vais refuser quand ils vont me proposer à moi. Sachant que j'ai déjà de quoi faire sur moi. Ou tu veux faire quoi? Bah, déjà, on donne 6 à chaque gamin. Ouais, donc ce qui fait moins 18. Donc il nous en reste 14. 14. Donc, du coup, ça fait que si on considère pas Elendel, Moi, je considère clairement pas Rayline après ce qu'elle vient de me faire. bah, Mais je t'ai fait quoi? moi si. Moi, de toute façon, je donnerai au pire de mon côté. Hein. Tu dénigres mes méthodes éducatives. Mais t'étais reparti, tu m'as pas entendu, hein, techniquement. Elle aurait pu t'entendre en se cachant derrière l'arbre. Mais elle aurait pas été discrète. Après, oui, non, il est pas... mais de manière générale, je sais, elle avait débarqué avant que j'en finisse, donc je sais très bien dans quel genre de but. Je la connais. Ouais, mais je t'ai pas dit « Ah, Egir, faut pas faire ça !» Je t'ai laissé parler. Rayline t'a pas coupé, elle a rien fait. Hein. Pour le coup, Rayline t'a rien fait, là. Hein. Ouais. Bon, allez, vu que ça reste 14, vu qu'on s'est chargé du dépeçage, on donne 3 à Altias, 3 à Rayline et 4 pour nous deux. Ça te va? Ouais. Oh, Altias, clairement, il a assez de sur lui. Hein. Oh mais hey, tu recompliques le calcul. Ok, tu... 5-4-4. Ou 5-5-4, pardon. Bah 5-5-4, 4 à Rayline et 5 pour vous. Ouais, allez, hop. Allez. Si vous donnez de l'argent à Altias, il va le donner à Rayline. Ouais. Ouais, mais bon, trop tard. Dommage, j'aurais pu avoir plus de sous. Ouais. Bon, allez, donc moi je me fais un plus 5. Du coup, vous donnez combien aux enfants? Bah 6. 6. Si chacun. Ils ont donné plus aux enfants qu'à moi. Bah et qu'à nous aussi, hein. Ouais. C'est vrai. Du coup, bah, vous allez voir les enfants avec des grands yeux. C'est vraiment pour nous? Depuis le temps, vous nous accompagnez, vous êtes bien sages. Vous pourrez vous acheter du poney croustillant. Ouais, merci, tonton Ragnar. Là, clairement, tu vas avoir une horde d'enfants autour de toi qui vont te faire un gros câlin. Ouais. Non. Ouais, pas à moi. Ah mais non, parce que jusqu'ici j'ai évité que Morgane me touche, pour éviter qu'il chope mon pouvoir. Ah bah là, clairement, là, ça va être... Là, Ah bah là, ça y est, c'est mort. Ah merde. Là, les fées vont vous... Enfin, les enfants vont vous entourer. Donc là, clairement, Elendel et Rayline, vous voyez les deux fées qui sont agglutinées, envahies de papouilles. Mais c'est- Est-ce qu'il y a moyen que je fasse écran, enfin que je réceptionne le câlin de Morgane sans qu'il touche Non. Bah, Non, l'un de vos pouvoirs. Alors, Bon, bah. c'est des enfants, ils sont beaucoup trop agiles pour ça. Merde, c'était pas mon objectif moi. Ragnar, Ça va qui être voulait drôle. passer entre les mailles du filet. Bon, Surtout que j'imagine très beaucoup de problèmes s'il active ce pouvoir-là en fait. Oui. Oui. C'est pour ça que je voulais pas. et puis tes Parfait. menaces, ça va pas être taillé enfant en plus. C'était parfait. Je pourrais l'activer au pire moment. Voilà. Mais tellement. Voilà. Impeccable. Bah, moi je vais aller faire un petit coucou à l'herboriste. Bah, le truc, c'est qu'Elendel doit toujours vous raconter les trucs, non? Il vous a rien dit. Oui. pour l'instant. En voyant que la guerre se barre, tu vois que je prends clairement un air impatient quand même. Oh bon, d'accord, je dirai après. Du coup, elle se colle à toi. De quoi? Du coup, elle se colle à Elendel. Oui, bah oui. Elendel et Agir sont amoureux. Mais tu nous avais pas dit qu'on venait voir pour le tanner? C'est bon, on a vendu nos go. J'avais autre chose à vous dire. Ah. Je vais sortir la pomme et vous la montrer discrètement en essayant de parler à voix basse. Bah oui, bah on savait déjà qu'il était sur le bateau. Puis là, je vais vous expliquer tout ce tout ce que j'ai lu dans la pomme et que Altias a confirmé également. À savoir que il y a effectivement des dissensions au sein de la guilde. On sait pas trop de quelle ampleur, quelle ampleur ça a. Et que Lina est entre leurs mains, ça on le savait, et qu'ils la considèrent comme leur appartenant. Ah, peut-être que la pomme a pris le contrôle. Ça ne serait pas la pire des choses pour nous. Et d'ailleurs, Ragnar, Ragnar, toi qui vois le tanner juste derrière, tu vois qu'il vous regarde, il voit Elendel, genre parler à une pomme, et dans sa barbe, il grommelle. Ah, pauvre taille. Est-ce que j'entends ou pas? Fais-moi un jeu de social. Ouais.
Non, ça passe pas. J'ai pas beaucoup de social. Dommage, j'aurais pu lui piquer de la thune, il a l'air d'être riche. Du coup, vous avez Morgane et Sarah qui se penchent un peu sur le puits et qui essaient de jauger la profondeur du puits en lançant des petits cailloux. Et il y a Liam qui va aller voir, voir Milo et qui va essayer de s'entraîner avec lui. Rapière versus bâton. Non, il va prendre un bâton aussi. Garmac va lui prêter le sien. Du coup, Arline, t'étais allé voir Altias? Ouais. Et je vais lui raconter ce que Garmac m'a dit sur Arliana. D'accord. Arliana n'est pas là. Elle a disparu. Est-ce que ça t'étonne vraiment? Ça ne m'étonne pas, cependant. J'espérais que ce ne soit pas le cas. Tu es encore un peu innocente, ma jeune apprentie. C'est pas de l'innocence. Ah? C'est des sentiments. Ah! Tu t'étais éprise de cette seigneur. 12 ans, je te rappelle, Altias. 12 ans. C'est vrai, c'est vrai. Ça devait être une sacrée relation. 12 ans qui étaient clairement les meilleures années de ma vie. J'espère qu'il n'y a rien arrivé de grave. Enfin, Apparemment. pas plus grave que le vampirisme. Et justement, apparemment, l'emprise démoniaque l'aurait fait devenir agressive. Et du coup, il aurait été obligé d'abdiquer. C'est ça. En faveur de qui, du coup? Je n'ai pas demandé. Garmac, t'as donné son nom, non? Non. Non, il m'a pas donné son nom, c'est bien ce qui me semblait. J'ai dit, ça y est, je... Il lui a pas posé Ah, mais il me semblait, pardon. Il lui a pas posé la question. Je vais essayer de m'enseigner là-dessus. Non, je vais surveiller les enfants en fait. C'est bien aussi. Enfin, à moins que tu veuilles le faire. Est-ce que tu veux t'occuper des enfants pour te vider un peu l'esprit ou est-ce que tu veux t'impliquer à fond dans cette histoire? J'aimerais bien la retrouver. Très bien. Et ben, je vais surveiller les enfants. Merci, Altias. Par contre, je prendrais bien le même tarif le même genre de tarif que tu prenais à Opalia pour garder les enfants. Dit-il avec un grand sourire ironique. Mais bien sûr, Altias, mais bien sûr. N'empêche, c'est quand même dingue, un grand mage sorcier réduit à jouer les babysitters, Ouais, c'est ça. H24. Ouais, alors après, Bon. c'est lui qui veut bien. Lui, son but, c'est de garder un œil sur Morgane. Hein. Oui, clairement, c'est de garder un œil sur le Ah zéro. oui. Alors, est-ce que c'est un mage sorcier ou est-ce que c'est un mage sourcier vu qu'il manipule l'eau? Ah, bien. Comique. Oui. Elle est belle. Bon, après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de les surveiller H24 hein Oui. Oui. Selon Altias, oui. Du coup, ben, je vais avancer D'ailleurs, clairement, dans la ville. Clairement, vous allez voir. Si Altias, à un moment donné, son regard bifurque sur quelque chose d'autre que les enfants, il va se mettre une petite tarte pour se remettre, les idées en clair. Et du coup, donc, Raylene, tu te diriges vers la demeure de la duchesse. Disons que ouais, je pars dans la ville en tout cas. Pas forcément la demeure de la duchesse, mais je pars dans la ville. Ouais. Et j'avoue que là, pour le coup, mais je le dis pas aux autres. Enfin, vraiment le truc en fait me tient à cœur et je la joue complètement solo là pour le coup. Waouh. D'accord. Est-ce qu'on la voit partir quand même ou pas? Je pense que oui. Donc, que faites-vous, Elendel, Ragnar et Agir? Moi, je veux voir mon satané herboriste maintenant que je sais ce qui se trame. Hop. Et Moi, du coup, de toute façon, si j'ai bien compris, il faut attendre d'être chez la duchesse pour voir potentiellement de l'armure. Donc, de Alors, toute façon, ça c'est un garde, Agir. oh, c'est pareil. Non. est-ce que vous vendez de l'herbe? Et ben voilà. C'est Il illégal. est où là? L'apprenti herboriste, elle a clairement. Ah oui, Je vois pas. va à droite. Encore elle? Encore plus loin. Ah bah voilà. Voilà. Oh.
un peu plus à droite. C'est ça. Donc elle est clairement penchée sur son petit champ, entre guillemets, en train de s'occuper des plantes. D'accord. Et donc je la salue très courtoisement et respectueusement. Bah, elle a fait le bon parce qu'elle s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un derrière elle déjà. Ah, vous m'avez fait Ouais. peur. Oh, vraiment navré. Je me permets de vous demander si, à tout hasard, vous auriez quelques plantes éventuellement pour un peu somnifères. Bonjour, qui êtes-vous? Aégia, nous venons de... Pardon? On vient de Transval, là. Oui. Nous venons de Transvaal et nous avons combattu pour libérer la ville. Oh, vous êtes les fameux héros donc. Elle Héros, disait en on a regardant un fait le petit peu travail. la broche que tu portes. Oui, votre chef empereur nous a gratifié d'un joli petit bijou, effectivement. Vous avez rencontré l'empereur en personne? Waouh, Oui, il était là. Il a l'air très gentil d'ailleurs. vous avez de la chance. Il vient à mort de ce côté-là du monde. Il doit avoir tellement de choses à faire. Vous savez, c'est l'homme c'est l'homme le plus important de tout Nive. Je dirais que la cause était peut-être importante avec les démons qui avaient squatté la ville de manière un peu... En effet, en effet. Puis-je, à tout hasard, vous demander si je peux faire quelques emplettes chez vous? Oui, oui, tout à fait. De quoi êtes-vous intéressé? Donc deux plantes éventuellement qui pourraient faire somnifère, si vous aviez ça, et qui pourraient, comment dire ça, courtoisement, faciliter le transit. Facilité de transit? Elle veut des laxatifs, quoi. Voilà. Pourquoi faire? Déjà avec les somnifères, j'avais pas confiance, mais alors avec les laxatifs, c'est encore. Qu'est-ce que tu veux faire agir? Tu verras bien. Eh ben, tu vas me faire un test de social? Ouais, bah, tu les auras pas. Aussi, un social, je suis pas si mauvaise. Déjà pour lui faire confiance. Oh! Ah bah, c'est très bien. Merde! Oh, Là merde! Oh. Merde! On va se prendre une bonne dose de laxatif, je le sens. On est dans la merde et c'est le cas de le dire. Ah, c'est catastrophique. Très bien, Non, bah, pas des laxatifs à la fille, bordel. elle te montre une plante de... Enfin, un brin d'herbe de laxatif et un brin d'herbe de somnifère. Et il suffit de les broyer et de les mélanger à un aliment. Et ça fera 5 pièces d'or pour chaque. Pour chaque dose? Oui. 5 plaisirs pour chaque dose. Ah, du coup, comment je vais jouer ça? Bon, je vais vous prendre une dose de chaque. On va être soft pour le moment. Tu peux t'enlever 10 pièces d'or. Oui, c'est en cours. Et donc, oui, les actions, ça peut être important à savoir. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle magouille? Tout de suite! T'as l'impression de faire une mauvaise blague au gamin qui t'emmerdait. C'est une possibilité. Mais pas forcément qu'à lui. Bon, et du coup, le délai d'action, je joue toujours bien, c'est pas du tout. Le temps que ça met pour agir. Ah, pour le laxatif, quelques minutes. Pour le somnifère, ouais, on va dire 10 minutes. Eh ben écoutez, je vous remercie infiniment. Et du coup, pendant ce temps, Lendel et Ragnar, vous faites quoi? Vous vous tournez les pouces? Moi, je vais chercher une boutique où il y aurait de la nourriture pour vendre mes steaks, potentiellement. Ouais, tu peux parler à l'une des villageoises qui est par ici. Elle va t'amener à la maison qui est là, c'est un petit peu l'entrepôt de nourriture. Ok. Ragnar, il vend tout. Ouais, bah, Ah bah, à chaque fois, les trucs que je dépaisse, je les revends. Hein. Ouais. Il a trouvé la faille. Quelle faille? Démoniaque. Bah, la même chose que tout à l'heure, fais-moi un petit des 20. Et s'il refait 20, je rigole. Ouais, ça m'étonnerait quand même, faut pas déconner. Voilà.
Voilà. Mais il passe de tout ou rien, de tout à rien, quoi. Elle va être là avec tes morceaux de viande. Oula, c'est pas très bonne qualité. Elles ont un peu tourné ces viandes. C'est la viande de quoi ça? J'arrivais pas à reconnaître. Mais c'est du Berserker, ça a été... Ça a pas pu tourner, ça a été fraîchement dépecé d'hier. Du Bersector ça? Mais ils ont mangé quoi vos Bersector? On dirait qu'ils ont... Ils ont bouffé de la merde, c'est pas possible. Oh, attends. Attends. Me dites pas que vous les avez fait brûler vos Bersector. Certains d'entre eux, si. Ils les ont fait brûler. Ah, putain. Il faut jamais faire brûler les viandes de Bersector. Il faut les faire... Ah, il faut d'abord les faire briser, et puis c'est long, c'est chiant à faire cuire. Ah, c'est pas grave. Bon, tenez une pièce d'or pour l'effort. Bon, bah, merci, je suppose. Du coup, je vais tenter ma chance aussi, mais j'ai peut-être la meilleure qualité pour vous. Ah, bah, venez donc. Voilà. Ah oui, en effet, ceux-là sont beaucoup plus beaux. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Dit-elle. Chacun son tour en termes d'ego, hein, on équilibre, bien sûr. C'est ça. On pourra ouvrir une boucherie un jour. C'est ça. Tannerie. Et du coup, Elendel, Bah, j'observe pendant quelques instants les gosses, Altias, etc. Et quand je constate que les gamins ont l'air d'être entre de bonnes mains, je suis Raylin dans la ville. d'accord. Bon, moi, je maudis un peu Sarah, là, hein, par contre. Hein. Tu m'étonnes. Et là, Elendel se téléporte devant Raylin et elle fait un saut. Hésiter, mais je vais d'abord la suivre, essayer de la rattraper. Mais si elle marche trop vite, oui, je me téléporterai à sa hauteur. Ah, bah d'accord. Bah... Marche à allure normale en vrai. Hein. Je me dépêche pas plus que ça. Enfin, je suis pas pressée ou quoi, mais juste je marche quoi. Après, en soi, il n'y a pas beaucoup de baraques dans la ville. Enfin, ça peut être... Bah, c'est un petit village quoi. C'est ça. Vous allez Le seul truc, c'est que Raylin connaît bien la ville quoi. Oui, c'est ça. Vous allez très vite sortir de la forêt. Enfin, sortir de la ville pour aller dans la forêt. Et du coup, au moment où tu rattrapes Raylin, qu'est-ce que tu dis à Elendel? Et que si tu as besoin d'aide, tu ne dois pas hésiter à demander. C'est pas que je veux pas d'aide. C'est que c'est entre elle et moi. Et non, pas moi. Peux-tu réellement aller à sa recherche toute seule? Je sais que c'est pas prudent. Moi, je dis, elle est full life, full PV, full armure. Ça se tente, hein. Je sais que c'est pas prudent, mais il faut que j'y aille. Et si elle débarque avec vous, elle va pas comprendre. Enfin, Tu sais pister les plantes, oui, mais pas les... ouais, c'est ça, pas- c'est ça. Je sais reconnaître mon environnement pour les plantes, C'est mais ça. Pour le reste, C'est tu saurais pas par où aller chercher dans la forêt, pour le coup. c'est vrai. À part demander à quelqu'un de la région. Moi, j'avais eu un cours express à l'époque. Et du coup, oui, ok, enfin, Ah oui. vu ce qu'elle me dit, je vais pas insister plus que ça, et puis je vais retourner surveiller l'entraînement de Liam et Milo, côté de Garmac. D'accord. Mais sans avoir de talent de pisteuse, je connais quand même. Alors, certes, il y a des choses qui ont pu changer, machin et tout, mais je connais quand même assez bien Ariana. Et en fait, tu vas à tous les endroits où elle aurait pu être, elle n'y est pas. Là, Bah, dans la ville, non. Bah, je sais qu'elle est pas plus dans la ville déjà. Ah oui, non, mais même autour, même dans la forêt. Le seul endroit où tu ne vas pas aller au premier lieu, on va dire, où tu ne vas pas penser directement, et peut-être que les autres n'y ont pas pensé, c'est l'endroit où elle a été mordue direct. Oui, bah non, c'est pas forcément là que je vais penser, forcément. Non, mais je vais me diriger chez la duchesse. Hein. D'accord. Donc tu t'y diriges seul, là. Oui. Ok. Oui, puisqu'Elendel est partie, donc oui. Ok. Vu que tu m'as dit que tu préférais faire ça seul, oui. Du coup, Elendel, tu te diriges vers Garmac et tu vois clairement il a une manière d'enseigner le combat assez particulier. Étant donné que, enfin, déjà tu vois sur lui, il a aucun objet tranchant. Il entraîne les enfants à se défendre, à attaquer, mais à ne pas tuer. Genre toutes les techniques de combat qu'il leur apprend, c'est pour assommer son adversaire, pour l'immobiliser. C'est un modèle assez, comment dirais-je, pacifique. Ok. C'est intéressant comme technique de combat, mais je crains qu'en temps de guerre contre les démons, ce ne soit pas très efficace. Oh, ce n'est pas vraiment une technique pour lutter contre les démons, ça. Pour ça, je suis d'accord que la magie reste beaucoup plus efficace.
Non, ça c'est plutôt une technique pour combattre les humains, elfes, nains et autres créatures sentientes. Qui seraient trop imprévisibles. Je vois. C'est intéressant. Permettez-moi de vous demander votre nom. Garmac. Et vous? Le barde. Ok. Mais t'es sérieux? Oui. Fais gaffe, t'as tué son frère. Ou sa sœur, J'ai ou sa mère. j'ai tué votre sœur, vous aussi? Le gars, Non. il quitte la guilde de l'ombre et il continue à se faire appeler le barde. Il balance partout à tout le monde. Ah, je suis le barde, les gars. Parce qu'on n'a pas Et moi, spécialement. Estelle, Oui, tu te rends compte qu'à un moment donné, tu vas finir crucifié à un arbre. c'est un risque du métier. Prie pour que Garmac ne connaisse pas le barde. Pas trop pire. Bon, t'as de la chance. Oh putain, t'as du bol, ouais. Le barde, Mais vous n'avez pas l'air d'être un barde. Excusez-moi, mais... Vous m'avez plutôt l'air d'être un guerrier assez sournois. oh, tellement peu. Mais vous préférerez peut-être m'appeler Elendale. Oui, en effet, je trouve ça un peu plus... disons, dans les normes. Moi, je m'approche directement de Ragnar pour lui demander est-ce que tu crois que c'est là que je dois clarifier qui est le barde? Non, je doute que ce soit nécessaire. Oh. Si ça surgit après, on va encore découvrir quelqu'un à qui il aura tué la mère ou la sœur ou le cochon d'Inde et on n'en finira plus. Je préfère que ce soit clair dès le début. Oui, ou alors que personne ne le sache. Tu y crois un instant? On peut espérer. Au point d'en faire un pari? Tu veux parier quoi? De l'argent. J'ai pas assez de sous. Oh. T'as pas... Attends, comment ça t'as pas assez de sous? Parier. Là, j'ai de social, Ragnar. Mais Prie pour pas le foirer. ça passe. Putain, mais ça passe. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait, Ragnar? Je te rappelle mon lancer de dés précédent. C'est vrai. Non, mais c'est parce que t'avais fait 20, c'est normal. Faut un peu équilibrer les choses. Je crois que tu seras plus content de pas gagner des sous plutôt que de... De pas réussir une attaque, oui.